Je commence souvent mes vidéos sur On1 Photorow en disant « On1 fait bien les choses ». Et c'est juste. Ceci étant, aujourd'hui, je soulève 6 suggestions, 6 éléments que je pense que On1 a à bonifier au niveau de leur logiciel. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Le premier élément qui est très important parce qu'il en va du bon fonctionnement du logiciel, c'est la façon que les ingénieurs ont distribué ou n'ont pas distribué, si vous voulez, la charge du logiciel et de l'intelligence artificielle sur les ressources de notre ordinateur. On1 se tourne beaucoup vers notre carte mémoire. Et là, ici, je vous montre la carte mémoire que j'ai eu à changer parce que celle que j'avais dans mon ordinateur n'était pas suffisante pour bien faire opérer On1 Photorow. J'avais plein de bugs, plein de difficultés. Donc, toujours est-il, j'ai eu à changer de carte mémoire. Alors, ça a été un choix d'ingénieur de miser beaucoup sur la carte mémoire. Et en fait, ils ont travaillé de façon étroite avec les producteurs de cartes graphiques pour améliorer ou apporter des mises à jour des pilotes de ces cartes graphiques-là, justement aux fins de On1 Photorow. Alors, c'est donc quelque chose qui est là. Et déjà, On1 a bonifié, si vous voulez, cette distribution-là, a essayé d'améliorer la performance du logiciel parce qu'avec les mises à jour, il y en a déjà eu 2 depuis la sortie de On1 Photorow 2023. On peut voir qu'à ce moment-là, la distribution de la charge est un peu mieux répartie, je vous dirais. Ou bien, c'est ma carte mémoire qui fait un meilleur boulot. Vous m'en ferez part dans les commentaires si vous avez des soucis à cet égard-là. Mais toujours est-il, c'est vraiment un enjeu très sensible, là, je pense, à considérer de la part de On1. Le deuxième élément que je veux porter à votre attention, et là, je ne suis pas certain qu'On1 va pouvoir améliorer les choses, mais j'ai fait la découverte que le catalogue a une portée limitée. Si c'est le seul outil sur lequel vous misez au niveau de la sauvegarde de vos retouches, de grâce, activez les sidecars immédiatement. Précipitez-vous, activez cela. En raison d'une virée à la boutique informatique pour retravailler des éléments dans mon ordinateur, il apparaît que lorsque mon ordinateur est revenu, là où est-ce que mes photos étaient sur un disque dur externe A, appelons-le A, elles étaient maintenant identifiées au niveau des lecteurs comme étant dans le lecteur B. Ce faisant, le catalogue d'On1 ne parvenait pas donc à retracer les photos qui à l'origine étaient dans le lecteur A. Et même si j'ai voulu amener un backup du catalogue pour restaurer, si vous voulez, le catalogue en question dans On1 Photorow, il apparaît que le lien qu'il y a dans le catalogue avec les photos est un lien qui est unique, qui est un lien statique, plutôt que d'être un lien dynamique. Le catalogue d'On1 n'a pas la belle fonction qu'on a dans Lightroom de synchronisation. De lui dire mes photos qui étaient sur le lecteur A sont maintenant rendues sur le lecteur B. Malheureusement, on n'est pas capable de faire une synchronisation qui est possible lorsqu'on a un lien dynamique. Je comprends les explications de On1 et compte tenu de la nature du choix qu'ils ont fait à l'origine en termes de lien statique avec les photos, c'est pas quelque chose qu'en cours de route, ils vont être en mesure de modifier pour amener un élément dynamique. Alors voilà pourquoi je vous préviens, parce que j'ai vécu la mésaventure, je vous préviens d'activer les sidecars. C'est définitivement un outil qui est plus efficace, je vous dirais, si jamais il survient donc une mésaventure et que vous devez migrer vos photos et réactiver donc à ce moment-là On1 Photorow. Troisième élément, c'est un outil qui n'est pas présent dans On1 et que j'aimerais bien et que j'apprécie beaucoup dans Lightroom, et c'est l'outil de transformation, c'est-à-dire l'outil qui permet de corriger la perspective au niveau de nos photos. On est en mesure de le faire, bien sûr, on a des outils qui sont là dans On1 Photorow, mais c'est un plaisir de le faire dans Lightroom parce qu'il y a une espèce d'intelligence et de réflexe et de belle analyse qui est apportée dans Lightroom pour corriger la perspective, et plus souvent qu'autrement, le logiciel fait un excellent travail. J'aimerais bien voir un tel outil arriver donc dans On1 Photorow 2023 ou 2024. Le quatrième élément, c'est une fonction qu'on a au niveau des masques qu'on retrouve dans Lightroom, et cette belle fonction-là, c'est l'intersection. C'est un plaisir de travailler avec cette possibilité-là, donc de travailler avec 2 masques et d'avoir les effets des 2 masques qui sont combinés parfois pour atténuer de la matière à certains endroits. Bref, j'ai fait déjà la démonstration à quelques reprises de cette belle fonction-là et de son efficacité. Alors j'aimerais bien que On1 puisse intégrer cette fonction-là éventuellement. Donc pour le 5e et le 6e élément, je vais me faire l'écho de ce que vous me dites. C'est-à-dire pour le 5e élément,
un manuel d'utilisation en langue française. Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter On1 Photora et pour de très très bonnes raisons. Malheureusement, du côté de la langue française, le manuel d'utilisation est seulement en anglais. De même qu'au niveau du support du côté de On1, on voit qu'il y a certaines pages de référence qui sont toujours seulement en langue anglaise. Alors, vous avez bien raison. Espérons que On1 puisse entendre raison éventuellement. Et pour le sixième élément, je vous dirais que on pourrait gagner à revoir l'interface usagée au niveau du logiciel. Le logiciel, là, il a une densité d'outils qui est extraordinaire. C'est pour ça que c'est intéressant de l'adopter, parce qu'on retrouve vraiment tout. On veut réduire le bruit, on veut avoir du gigapixel, agrandir, faire des agrandissements, on veut vouloir faire du HDR, on peut vouloir faire du focus stacking, on retrouve tout ça. De même, évidemment, les outils pour retoucher nos photos. Alors, il y a vraiment une grande densité d'outils, c'est un véritable canif suisse. Par contre, on dirait qu'au niveau de tout cela, c'est difficile à dénicher. Il n'y a pas nécessairement des fois de hiérarchie ou de famille de produits qui sont regroupés. Franchement, au niveau de l'interface usagée, je pense qu'il y aurait des choses à revoir pour faire ressortir certains des outils qui sont vraiment de niveau majeur au niveau du logiciel. Eh bien, voilà donc pour 6 suggestions que j'avais donc à l'endroit d'On1 pour améliorer On1 Photora 2023, si ce n'est pour cette année, à tout le moins pour la prochaine mouture. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur On1 Photora, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et au niveau des commentaires, avez-vous d'autres suggestions? Avez-vous des observations à l'endroit d'On1? J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.